Ok, nous sommes maintenant donc rendus à la section des opérateurs. Les opérateurs, c'est quoi? C'est l'arithmétique de base en fait. C'est juste pour comprendre qu'on peut additionner, soustraire, multiplier, diviser, trafiquer, disons-le comme ça, des variables. Les modulateurs, c'est simple. Ça s'écrit comme sur une calculatrice. Faut quand même pas oublier que notre ordinateur, c'est rien d'autre qu'une grosse calculatrice avec un petit peu plus de capacité que celle qu'on achète au supermarché à quelques dollars. Donc, si on veut additionner, c'est évidemment le signe de plus, le signe de moins pour la soustraction. La division, c'est la barre oblique. Et la multiplication, c'est l'étoile. Il en existe un troisième qu'on verra ensemble qui va être le modulo, mais qui est beaucoup moins important que ces quatre confrères. Ok, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Prenons, là, j'ai effacé ce que nous avions avant. Pour ceux de Windows qui sont sur Windows, gardez votre console readline si vous voulez pas que votre fenêtre se ferme automatiquement après avoir été exécutée. On va commencer par ça. Donc, on va prendre une variable. Donc, on met le type, le nom. Je vais juste écrire nom pour nombre 1, par exemple, est égal à, je sais pas, 10. On va en mettre un deuxième. int nombre 2 est égal à 4. On est encore souligné. N'oubliez pas vos points-virgules à la fin de ces lignes-là. Tout ce qui est un statement, en fait, a besoin d'un point-virgule. Vous allez voir plus tard, on verra les méthodes, tout ça, on n'a pas besoin. Mais tout ce qui est un statement dans une méthode, quelque chose comme ça, vous avez besoin d'un point-virgule à la fin de chaque ligne. Si vous ne le mettez pas, qu'est-ce que ça fait? Ça fait évidemment une erreur. Je ne sais pas s'il va l'exécuter quand même. Il m'a dit juste d'exécuter le dernier build. Je vais le laisser ouvert, par exemple. Il me dit, euh, regardez dans la console ici, point virgule expected. Puis là, il vous dit même la ligne. Sur la ligne 14, il me faut un point virgule. Oh, on ne peut pas le modifier pendant que le code, la compilation roule. Et voilà, donc ça fonctionne. On a nos deux variables. Et là, ce qu'on va faire, en fait, on va se faire un console write line, excuse-moi. On fait CW tab tab pour pas avoir à l'écrire pour rien. On va créer nombre 1 plus nombre 2. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va simplement nous donner l'addition entre les deux qui donne 14. On pourrait faire la différence. On pourrait faire, je vais relancer la même chose. On pourrait faire le produit. Voilà. Donc on est à 40. Après on va diviser. 10 divisé par 4, ça ne se fera pas. Ça va faire 0. Si on fait, je peux vous le montrer, c'est simplement, il nous fait 10 divisé par 4. Wow. Étrange behavior en ligne de compte. Habituellement, il serait supposé, il nous donne le modulo automatique, c'est quand même intéressant. Mettons, si on fait 10 divisé par 50, là, il va nous dire 0. Ça ne marchera pas. Après, on peut aussi faire un troisième opérateur. Vous pourriez faire aussi 36 divisé par 6. Ce qui va vous donner 6. Ce que vous pouvez faire aussi pour avoir les restants d'une division, par exemple, si on fait 10 divisé par 3, évidemment, ça fait 3.33, mais vu qu'on est en integer, on n'est pas en nombre à virgule, il ne peut pas nous donner un 3.333. Il nous donne juste le premier chiffre. Donc, on va lui mettre un modulo. Lui, ça peut être intéressant. Il va nous donner le restant de la division. Ça veut dire que ça fait 3, reste quoi? Il reste 1. Donc, si on divise 3, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand vous étiez plus jeune, on utilisait souvent ces formules-là. Genre, 10 divisé par 3 égale 3 reste 1. Mais le reste, c'est exactement ce que le modulo va vous donner. C'est rien de super sorcier, mais sincèrement, vous l'utiliserez probablement pas, ou du moins très rarement. Mais je tenais à vous l'expliquer quand même. Il existe d'autres opérateurs. Il existe aussi des comparateurs qu'on verra quand on parlera de conditions. Euh, les autres opérateurs, c'est simplement de l'incrémentation et de la décrémentation. Ce qui veut dire, si je fais nombre 1 plus, ça va me faire plus égal 1. Ce qui veut dire, nombre 1 plus égal 1, ça va donner 11. Ça veut dire qu'on l'incrémente à toutes les fois de 1. Donc on fait nombre. Il faudrait que je le fasse avant, excusez. Parce que là, je veux l'incrémenter avant de le faire. Hop. Et ici, on va créer nombre 1. Il manque un point virgule ici.
et ça fait 11. Donc on est à 10, on l'augmente de 1, ça fait 11. On pourrait faire aussi une incrémentation par bon. Ce qui veut dire, on pourrait dire nombre 1 plus égal 3, ça veut dire qu'on va faire des sauts de 3. Donc ça devrait donner 13. Et voilà. On pourrait faire la même chose avec une soustraction, par exemple. Moins égale 3, donc ça ferait 7. Ou on pourrait faire simplement moins moins, ce qui donnerait 9. Ça, c'est quand même assez utile. Surtout lorsqu'on parle de... Ben, en fait, c'est toujours utile. Dans les jeux vidéo, on les utilise très souvent, mais c'est utile partout. Donc, c'est quelque chose à savoir. Vous allez les revoir. C'est rien de super sorcier. Ça se peut que ce soit abstrait. Puis là, vous faites encore, oh mon Dieu, ok, mais à quoi ça va servir réellement? Faut juste se fier à notre projet de console et après, on appliquera ça quand on aura terminé cette série tutoriel-là dans des logiciels plus palpitants, un petit peu, que la console noire. Ou blanche. Je crois que sur Mac, elle est blanche, votre console. Donc, c'est ça. Ça, c'est ce qu'il y en a pour les opérateurs. Je vais vous voir dans la prochaine capsule, qui sera pas très longue elle non plus. C'est une capsule qui va vous servir à rentrer des données, en fait, dans la console. C'est pas utile pour le reste des trucs que vous avez à faire au niveau, pas le reste des trucs, pour tous les autres frameworks, pour si vous voulez travailler avec Unity ou quoi que ce soit, ou avec ASP.NET ou avec Arduino, même si vous voulez y aller en C Sharp, ce qui est un peu plus rare par contre. Là. Mais si vous voulez y aller, ce ne sera pas utile. Un console Readline, comme je vais vous le montrer, c'est utile seulement dans le cas de la console, mais pour le bien de ce tutoriel-là, c'est important de le savoir. De toute façon, c'est quand même relativement simple. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo.